Alors, on me dit tout de suite de commencer l'émission en direct, en public, en souhaitant un bon anniversaire à Axel du CITC. Je crois que maintenant, ça c'est fait. Bon anniversaire, Axel. Et puis, puisqu'on est en direct et en public et vous suivez depuis ce matin nombreux nos émissions, je vous salue également toutes et toutes. Alors, c'est la fin de la journée, on est sur les rotules. Vous êtes encore quelques-uns autour de ce plateau télé. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. Mais pour ceux qui suivaient nos émissions, on va faire un point sur vraiment tout ce bouquet technologique qui est en train de changer pas mal de choses. IoT, 3D, réalité virtuelle, big data, intelligence artificielle, il y a plein de choses. On va pas tout citer puisqu'on a autour de la table nos responsables R&D. Chekib Garbi, bonjour. Alors j'aurais dû, le micro va marcher dans quelques instants, un micro filaire pour bonjour. Notre régie, voilà. Il est plus filaire celui-là. Ok, présentation, vous avez préparé cette émission, l'objet de cette émission, l'objectif. L'objet c'est de faire découvrir un peu justement les grands enjeux en termes technologiques, donc d'un point de vue de la recherche, d'un point de vue aussi d'un industriel tel que Orange, et de se dire voilà, aujourd'hui on voit beaucoup le lien entre l'IoT, le big data, la réalité augmentée. Vous avez découvert au travers des différentes expériences que vous avez pu vivre sur la Smart Cities, où on a beaucoup parlé de ces technologies-là, et donc c'est vraiment d'avoir un regard scientifique sur ces enjeux-là et comment aujourd'hui la région se positionne sur ces enjeux. Merci pour ce regard. Alors vous avez invité 3 spécialistes, chacun dans un domaine particulier. Je vous laisse nous les présenter. Donc Nathalie Roland, qui est directrice de l'IRSICA, mais je vais la laisser se présenter rapidement. Frédéric Giraud, qui est dans l'équipe sur la partie interface, qui va aussi se présenter et qui est à l'IRSICA. Et puis Charles Delobel, donc directeur de l'innovation au sein d'Orange, qui nous donnera un peu cette vision technologique vue d'un industriel. Et je vais laisser la parole à Nathalie. Merci. Alors Nathalie, première question, l'IRSICA, qu'est-ce que c'est? Oui, apparemment on n'est pas mauvais dans certains domaines dans le Nord, on ne le sait pas assez, c'est le moment de... Voilà, c'est la minute de vérité. Donc l'IRSICA, c'est l'Institut de recherche sur les composants logiciels matériels pour l'information et la télécommunication avancée. C'est surtout un hôtel à projet pour faire des recherches interdisciplinaires. Maintenant, on est justement sur des grands enjeux et il faut absolument faire de la recherche interdisciplinaire pour toucher toute la chaîne du composant à l'application. Alors les enjeux, c'est quoi aujourd'hui? C'est la vitesse, c'est la fluidité, c'est toujours plus d'informations. Donnez-nous un petit peu, parce qu'il va falloir qu'on vulgarise tout ça. Quels sont les grands domaines dans lesquels l'IRSICA intervient et pour quels usages finalement, même si vous intervenez souvent sur la couche amont, hein. Les grands enjeux, c'est, vous voyez bien qu'il y a le big data, les Internet des objets, les objets connectés et tout ça, il y a beaucoup d'objets et ça, l'énergie. Et un des enjeux quand même, c'est la faible énergie de tous ces objets-là. Comment faire faible énergie? Même les vitesses au niveau des fibres, comment faire pour faire toujours des objets encore moins consommateurs d'énergie? C'est en lien avec les technos qu'on utilise dès aujourd'hui, les LoRa, les Sigfox, oui, par exemple sur l'Internet des objets, qui ont révolutionné quand même finalement avec très très peu d'énergie. Alors, on va en parler. Je viens de prononcer 2 gros mots, j'en ai prononcé d'autres, etc. Il va falloir nous aider à y comprendre un petit peu plus, enfin y voir un petit peu clair là où on est aujourd'hui, oui, et là où on va. Ok, encore un mot peut-être sur l'IRSICA, puis après on va justement un petit peu évoquer les gros sujets du moment sur chacun de vos projets. Donc l'IRSICA a aussi 3 belles plateformes niveau européenne qui travaillent justement sur l'interface homme-machine, sur des fibres optiques. Donc on a une tour de fibrage qui peut me permettre de faire des fibres. C'est rare apparemment, il y en a très peu en Europe. Très peu. Et on peut construire des fibres bien spécifiques pour des domaines médicaux, mais aussi pour tout ce qui est data center, pour aller très vite en débit. Donc ça, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille. Et aussi sur toute une plateforme télécom pour vraiment tester les nouveaux systèmes de communication du futur. Eh bien, merci d'être avec nous. On va essayer de voir un petit peu tout ce que le futur proche et un peu moins proche nous amène. Même question, présentation, Philippe. Donc moi je suis Frédéric Giraud, je suis maître de conférence à l'université de Lille. Rapprochez votre... Et mon thème de recherche concerne les interfaces tactiles, c'est-à-dire que nous concevons des tablettes qui produisent, des tablettes classiques, qui non seulement fournissent un retour visuel des animations, mais qui également fournissent un retour tactile, c'est-à-dire qu'elles sont capables de reproduire sous le doigt de l'utilisateur des sensations, de toucher, des surfaces, des textures,
Alors là, on est venu avec une démo, par exemple, aujourd'hui, où on touche un poisson, on ressent ses écailles. Ah ben ça c'est effectivement énorme, ça on a hâte de voir ça. Alors juste pour ceux qui ont la chance d'être encore avec nous, on vous trouve où sur le salon? Parce que c'est là, juste en j'ai vu, il y avait 100 démos, c'est juste derrière. Donc ne partez pas d'ici sans avoir pu expérimenter une table. Parce que effectivement, on a l'impression que le sens, le toucher, j'allais dire, c'est le sens qui n'est pas encore vraiment conquis par le digital. Vous êtes en train de nous dire qu'on y arrive petit à petit? Ah oui, petit à petit, à partir de ces tablettes là qui fournissent tous le même rendu tactile, c'est-à-dire une surface lisse et dure, nous sommes capables petit à petit de donner des illusions, de toucher des surfaces qui C'est quoi? C'est la stimulation électrique? C'est quoi la technique? C'est pas électrique, c'est mécanique, c'est basé sur des vibrations à haute fréquence et puis à très très faible amplitude. Donc on ne ressent pas la vibration elle-même, ce que l'on ressent c'est la modification du frottement entre le doigt et la surface. Alors il y a beaucoup de boulot derrière ça, c'est un projet qui a démarré en 2004 à l'IRSICA avec un développement technologique progressif. Et petit à petit, donc on a une technologie qui est de plus en plus convaincante. Ouais, on l'espère. Eh ben, messieurs les industriels, messieurs les partenaires technologiques, vous voyez qu'il y a de très très beaux joyaux sur notre territoire et qu'on ne connaît pas toujours. Enfin moi personnellement, je suis ravi, c'est la première fois qu'on vous accueille sur le digital. J'espère que c'est le début d'une longue série. Je remercie d'ailleurs chez Kip qui a créé un peu ces ponts très souvent entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Alors deux exemples. On va également, alors là, on a à la fois un acteur régional, mais aussi un acteur mondial. Orange a un regard un peu sur les technos, les forces de la région, et puis les technos qui émergent au niveau mondial et sur lesquels Orange est très acteur. Effectivement, donc Orange s'intéresse beaucoup aux objets connectés, comme d'autres compagnies. Ce qui nous intéresse, c'est l'interopérabilité en fait des données, puisque aujourd'hui il y a multitude d'objets connectés et que tout ça doit pouvoir parler ensemble pour avoir du sens pour nos clients. Donc en tant qu'opérateur, on déploie en ce moment la technologie LoRa, qui est donc le réseau dédié aux objets connectés. Alors voilà, on s'arrête dessus, je l'ai prononcé tout à l'heure. LoRa, attention, révolution. Il y a deux standards un peu concurrents, LoRa, Sigfox, mais enfin, quel que soit celui qui s'impose, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un réseau qu'on avait oublié, si j'ai bien compris. C'est un truc de fou. On me dit, aujourd'hui, c'est ça rayonne à 11 km, ça coûte rien en énergie, vous mettez une petite puce dans un avion et puis on peut le suivre pratiquement. C'est ça LoRa, c'est quoi LoRa? Ça, c'est un réseau qui permet donc de faire de la longue portée et de, comment dirais-je, qui nécessite peu de consommation pour les objets connectés. Et qui coûte que dalle, hein. Enfin, passez-moi l'expression. Enfin, grâce à Orange, ça va coûter un peu, mais c'est rien à voir avec les réseaux traditionnels. L'intérêt du réseau LoRa, c'est qu'on peut le déployer vite. Donc ça, on est en train de le faire. On a annoncé cette année qu'on allait, fin 2016, couvrir la France. Donc comparativement à la 4G ou à la fibre. Il a fallu 3 ans, 5 ans, on n'est pas encore à 100%. Exactement, et donc ça nécessite quand même d'installer une petite antenne, mais pour Orange c'est effectivement pas très facile. Moins coûteux en tout cas que la fibre et que la 4G. Et l'idée, en tout cas pour moi, responsable d'innovation Nord de France, c'est d'animer en fait grâce à LoRa l'écosystème d'innovation et de permettre aux startups de prototyper en fait leurs services grâce à des kits LoRa pour délivrer. Alors LoRa, ça rayonne, ça envoie peu de data, si j'ai bien compris, mais ça peut quand même géolocaliser quelque chose. Donc ça se connecte à un capteur, la température, et ça envoie et c'est accessible à tous. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais mon Dieu, comment je vais connecter tout à l'heure on parlait de vaches connectées. Enfin, il y a des trucs extraordinaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est connectable et finalement à très faible coût. Ça, c'est une évolution forte. Exactement. Contrairement à d'autres réseaux qui sont un peu plus propriétaires que LoRa. LoRa est open pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes une start-up, une collectivité locale, un industriel, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, connecter votre objet grâce au réseau LoRa qu'on est en train de déployer partout en France. Ben merci pour cet aperçu, une tendance intéressante. Alors 3 exemples, on redétaillera un petit peu quelques-uns des projets, bon, on va le faire même tout de suite puisque vous m'y invitez chez Kip. Nathalie, d'autres gros mots finalement peu connus de nos invités, non mais pas un qui me paraît, vous êtes par exemple spécialiste de la photonique. Oui. Alors pour moi la photonique c'était le nom d'un super-héros quand j'étais gamin et puis apparemment ça concerne beaucoup de choses en matière de business. Alors de quoi s'agit-il la photonique à l'usage finalement de tous? Alors la photonique, on va travailler sur les photons, donc la lumière. Et donc avec la lumière, on peut transmettre plein d'informations.
Donc au travers d'une fibre, par exemple bien structurée, on peut donc passer beaucoup de débit. Donc actuellement, bon, on entend les fibres classiques, c'est du monomode pour passer beaucoup de débit. Et là, on peut faire d'autres applications pour faire l'endoscopie, par exemple pour le médical. On peut faire aussi pour de la microfluidique. Donc on peut faire, donc c'est vraiment des tout petits trous dans la fibre. Donc si vous pouvez, il y a un poster juste derrière aussi où on peut voir plein de types de fibres. Et donc on peut on vise maintenant les futures fibres qui sont des fibres FewMode, qu'on appelle FewMode, et on peut donc multiplier par 100 par 100 le débit. Parce que actuellement on peut se dire qu'on est au terabit et là on va être au pentabit, 100 pentabits. Alors les experts comprennent, mais dans les 5-10 ans. Nous on travaille dans les 5-10 ans. C'est des écrans géants, c'est l'image partout, c'est de l'ubiquitaire total. Je parle à l'échelle 1 à mon voisin qui est à l'autre bout de la Terre. C'est ce genre, et on y est quoi. C'est transporter toutes les données d'un data center vers un autre data center, tout ça pour essayer d'économiser de l'énergie. Parce que les data centers, ça consomme de l'énergie pour refroidir. Nos amis d'OVH, il faut vous rapprocher d'eux, ils vont adorer vos propositions technologiques. Très bien. Alors, on a parlé de LoRa, on a parlé de photonique, on a parlé alors de tablettes tactiles. Est-ce qu'il y aura encore quelques bijoux technologiques là dans vos cartons que le commun des mortels que nous sommes n'aurait pas encore mis dans leur spectre technologique chez Keep? Vous êtes un peu observateur, vous travaillez sur pas mal de programmes en ce moment. Oui, on travaille pas mal de programmes. On a évoqué la fibre au travers de Nathalie, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres travaux qui sont autour du très très haut débit, mais sans fil, c'est-à-dire sur d'autres communications et sur des moyens de communication très haut débit. De l'ultra Wi-Fi, c'est ça? Oui. Au-delà de l'ultra Wi-Fi, c'est vraiment de l'ultra très haut débit, et ce qui permet justement de pouvoir transmettre des informations. Tu évoquais un des cas d'usage, typiquement d'envoyer des vidéos non compressées et de pouvoir travailler à distance. Donc actuellement, on est en train de réfléchir à quelques expérimentations particulières. On est preneur, hein, si vous le voulez sur le plateau, là, c'est quand vous voulez. J'entends donc ta proposition. Justement, on cherche des lieux d'expérimentation. On est en train de regarder sur le côté stadium. It's done. Voilà, il y a comme ça quelques pépites au sein de la région en termes de recherche, en termes d'applications qui sont en train de se développer, de se déployer. On a vu au travers aussi du démonstrateur de Sunrise où toute la recherche s'exprime autour de la ville. Donc tout ça, aujourd'hui, nous, au niveau du CITC, on essaie de donner un peu une vision et de montrer cet écosystème, cet écosystème riche au sein de la région, au sein de la recherche, et donc on a pas mal de sujets qui sont abordés. Pas oublier aussi qu'on a des sujets qui sont abordés par les sciences sociales sur ces technologies et ces impacts de ces technologies. Donc Nathalie, une réaction sur la partie sociale, perspective, pas simplement une vision techno, même si on est très techno, il y a aussi une vision de l'impact de ces technos dans nos vies, dans le droit, dans les réglementations, dans les impacts sociaux. Donc tout ça est aujourd'hui traité au sein des différents travaux et on essaie de coordonner un peu tout ça. Une réaction peut-être, Nathalie, je vous ai vu réagir. On est en train de monter un projet encore interdisciplinaire sur justement comment la société augmentée, la société inclusive, comment ces nouvelles technologies, on a tendance à accepter cette technologie et comment l'utiliser correctement pour que cette société n'explose pas et au niveau de la société de l'homme, mais aussi au niveau de l'énergie, parce que c'est au niveau durable, parce que si on fait plein de ces nouvelles technologies... Digital durable. Digital durable, voilà. Eh ben, écoutez, effectivement, c'est un programme assez intéressant. Alors, aujourd'hui, c'était une première, c'est une première édition, il faut évidemment travailler sur le concept, mais on a voulu, pour la première année, vous avez voulu, d'ailleurs j'étais dans votre bureau il y a quelques semaines quand l'idée a été prise, et qu'il y a un pont entre le monde, justement, de la recherche, qui est de plus en plus appliqué, qui n'est pas toujours, mais c'est pas plus mal d'ailleurs, et le monde des entreprises. Alors moi je suis un patron de PME, je trouve qu'il y a quand même des trucs assez bluffants dans votre boîte dans votre panier Noël. Comment je fais pour travailler avec chacun d'entre vous? Comment ça marche? Tour de table. Allez, je commence peut-être avec, je pense que ça va être simple puisqu'on est toujours à moins d'1 kilomètre d'un relais Orange, et puis sur son smartphone on appuie sur un bouton. Un premier exemple. Pour Orange, en fait on a des programmes d'open innovation, donc on s'adresse aux startups mais aussi aux PME. Comment ça marche un programme d'open innovation? Beaucoup connaissent mais pas tout le monde. Allons-y, vulgarisation. Alors, ça marche en fait, au départ c'est un site internet qui s'appelle orangefab.fr sur lequel on va venir en fait en tant que startup expliquer son projet.
Auparavant, il faut qu'on ait des premiers clients et qu'on ait un service déjà opérationnel. Et Orange Fab, donc l'accélérateur d'Orange, va venir accélérer, comme son nom l'indique, le business sur le territoire français et international. Donc pour cela, Orange s'intéresse à quelques grands domaines. Donc ça ne va pas vous étonner, mais les objets connectés, la big data évidemment, le cloud, le NFC, puisque le NFC, la partie sans contact, est un sujet qui intéresse beaucoup l'opérateur aussi, parce que notamment Orange développe des applications de mobile banking et que donc après, grâce à son smartphone, on peut maintenant d'ores et déjà payer grâce au NFC. Et que l'étape d'après, c'est que probablement qu'Orange sera une banque digitale d'ici l'année prochaine. Donc tous ces sujets-là intéressent le groupe. Et lorsque moi je rencontre les startups, si elles travaillent dans ce domaine-là et qu'elles ont envie d'accélérer le business, eh bien on les accompagne. Et le deal, c'est qu'au bout de 3 mois, on puisse signer un contrat commercial avec une business unit d'Orange. Donc typiquement, pour Orange, c'est la porte d'entrée, c'est Orange Fab. Eh bien, c'est un exemple très opérationnel, Frédéric. Ouais, donc pour les entreprises qui veulent venir, qui ont un projet par exemple, eh bien nous, d'un point de vue scientifique, on est capable de les accompagner. On a une structure où par exemple, si on s'est rencontré sur un forum, etc., on prend contact et puis ensuite on peut mener des actions de développement scientifique avec parfois des équipes d'ingénieurs qui peuvent créer également du développement. Donc il y a l'accompagnement à la fois scientifique mais également de développement. Donc une porte ouverte, c'est vrai qu'on est toujours un peu, on se dit le monde universitaire, on la recherche a des portes closes, c'est plus du tout le cas, Nathalie. Non, on est tout à fait ouvert justement pour que nos recherches soient appliquées. On a aussi des recherches amont, très amont, et des recherches plus appliquées. Et on est vraiment partant pour collaborer avec le tissu économique régional et national. Parfait. Avant une série de questions avec nos invités, pour conclure cette journée, un dernier point pour avancer avec le CITC chez Kip Garbi. Donc pour avancer avec le CITC, nous, c'est un cluster de 110 membres, dont les universités, dont les acteurs économiques, les entreprises, les grands groupes, des PME, des startups. Donc c'est tout un écosystème dédié à l'Internet des objets, à l'Internet des données, à l'Internet des robots. On travaille beaucoup sur la robotique. Aux questions de confiance et de sécurité et de sûreté, ce sont des sujets aussi importants, que ce soit comme l'interopérabilité, comme les questions d'énergie. C'est aussi un des enjeux d'aujourd'hui, c'est la sécurité dans ces objets connectés. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est l'expertise au sein du CITC au travers du Centre de ressources technologiques. Donc c'est tout un labo dédié pour développer du prototypage rapide, pour répondre à des enjeux à court terme et de pouvoir, pourquoi pas, faire aussi de la pré-industrialisation si nécessaire. C'est un centre de formation, donc on forme des entreprises à monter en compétences. Donc il y a des véritables actions de montée en compétences sur les questions des objets connectés, sur les questions du NFC, comme l'a évoqué Charles. Voilà, et c'est un acteur de la veille. On organise pendant 3 jours, le 27, 28, 29 juin, l'IoT Week. Notez déjà dans vos agendas. Donc vous avez dû avoir un peu d'infos. On sera là. l'IoT Week sur les questions de l'IoT et de ses impacts sociaux, économiques. C'est l'IoT aussi sur la transformation de la ville, sur la question de la Smart Cities, beaucoup plus précisément, avec toutes ces dimensions, l'énergie, la mobilité, la santé, l'habitat. C'est également l'IoT et l'industrie. Et dans le cadre de l'industrie, vu que c'était aussi un des sujets de cet atelier, il faut savoir que dans la région, on accompagne la transformation industrielle, on accompagne l'industrie du futur au travers d'actions concrètes, de diagnostics, d'accompagnement technique, de plateformes technologiques donc, qui sont financées par la région. Donc il y a des choses et des actions concrètes tout au long de l'année au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Hauts-de-France. Eh ben, merci à tous les quatre. C'est l'heure des questions. Vous êtes encore vaillants à cette heure-ci. Alors, y a-t-il des questions, des éléments que vous auriez... C'était une petite conférence de synthèse. Y a-t-il des points que vous aimeriez encore éclaircir avec nos invités avant que nous ne clôturions nos travaux de cette belle édition sur laquelle on... C'est pas le moment de lever sa main comme ça parce que du coup, on croit qu'il y a une question qui arrive, Bertrand. Une question... Bon, eh bien, écoutez, dernier tour de table pour en savoir plus, un site web, une adresse, un point pour prendre contact avec vous. Charles? Pour Orange, orange.fr, mais aussi orangefab.fr pour les startups. Et moi, je voulais juste conclure pour dire que toutes ces technologies, en fait, sont évidemment très intéressantes et développent les nouveaux usages, mais qu'il fallait aussi peut-être expliquer et rassurer
nos citoyens sur la confidentialité des données, par exemple. C'est des grands sujets sur lesquels Orange aussi travaille. Et pour cela, on se positionne aussi en tant qu'opérateur de confiance et on va sortir ce qu'on appelle un badge de confiance. C'est-à-dire que lorsque vous allez télécharger une application, on va vous expliquer à quoi vous vous engagez quand vous téléchargez l'application et à quoi servent vos données. Et vous êtes libre de l'accepter ou pas. Et je pense que la partie confiance dans cet aspect numérique est important. Voilà. Eh bien, en tout cas, un grand merci, Charles, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Revenez quand vous voulez à la tribune du Digital Forum. Frédéric, une conclusion et une adresse aussi pour reprendre. Non, alors moi je voulais une petite annonce alors plutôt. Ah ben allons-y, c'est le moment. On parlait tout à l'heure de sortir du laboratoire, etc. Nous menons un projet en ce moment avec la bibliothèque, la médiathèque municipale de Lille et puis un auteur belge pour créer ce qui sera le premier livre augmenté à retour tactile, donc avec une histoire dont la poésie passera non seulement par le texte, l'image, mais également par la sensation tactile que l'on aura sur nos fameuses tablettes. Voilà. Eh ben ça, on a hâte de voir ça. Et si vous voulez avoir un avant-goût, c'est juste derrière vous pour ceux qui déplacé ici même sur le magnifique stable vélodrome de Roubaix, une démonstration jusqu'à en gros dans les gros quarts d'heure qui suivent. Nathalie, conclusion. Alors, si vous voulez venir voir l'IRSICA, les portes sont elles sont ouvertes. Et les locaux sont magnifiques, oui, je trouve que c'est magnifique. Et on fête nos 10 ans quand même, oui on a 10 ans, le 27 septembre, donc les portes seront ouvertes le 27 septembre. Et on inaugure une œuvre. Et Et si vous nous invitez, on vient avec le plateau télé, on va vous mettre feu, Nathalie. Voilà. On va mettre le feu, les canons laser, les fumées, on y va, on sera là. Ce jour-là, on inaugure un totem de béton intelligent où on met nos capteurs pour montrer justement l'intérêt des capteurs faible consommation au sein du béton. Ah ben c'est un bel exemple et un beau symbole. Merci beaucoup, Nathalie. Un dernier mot peut-être, non? Et donc le site c'est irsica.unif. Comme ça se prononce, ça. Voilà, .fr. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est une première. Et puis, ça marche. Conclusion des conclusions chez Kip Garbi. Non, mais on voit que la région foisonne. C'est impressionnant aujourd'hui quand même. De projets. Ouais. Ça fait depuis un moment quand même qu'on travaille nous sur ce sujet-là depuis 2009. Et donc le site, n'hésitez pas à aller le visiter. C'est iotcluster.fr. Juste pour rappel, le Nord-Pas-de-Calais a créé le premier cluster dédié à l'IoT en 2009. Donc voilà. Aujourd'hui, on voit l'expression de cette richesse et de cet écosystème régional. Donc n'hésitez pas à venir visiter iotcluster.fr. Merci chez Kip pour cette première, d'avoir réuni le monde de la recherche. On est ravis de vous accueillir. J'espère que c'est le début d'une grande aventure. Une suggestion, d'ailleurs l'an prochain, c'est dans le démonstrateur même, dans les parcours de visite qu'on va mettre vos technos. Ça sera assez sympa, éclaté sur différents univers. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, vous êtes vaillants parce que la journée a été marathon. Elle se termine maintenant. Merci à vous qui les suivez régulièrement. À très bientôt à l'antenne du Digital Forum. À bientôt.